Il y a ces moments où tout change brusquement autour de toi. Ce ne sont pas des erreurs de perception. Et si tu te déplaçais réellement et constamment entre différentes réalités sans t'en rendre compte? Les réalités parallèles ne sont pas un concept réservé à la science-fiction. Elles font partie d'un vaste domaine de recherche qui explore la physique quantique et démontre la possibilité de versions infinies de la réalité qui existent simultanément. Je vais maintenant te prouver qu'elles existent. Car cette vidéo est exactement un tel message d'un autre univers. Mais comment cela affecte-t-il ta vie? Peut-être d'une manière beaucoup plus directe que beaucoup ne l'imaginent. Chaque décision, chaque pensée et chaque émotion peut créer un décalage imperceptible. Un chemin qui te mène à une nouvelle version de toi-même et du monde qui t'entoure. Souvent, ces transitions sont subtiles, presque inaperçues. Mais parfois, elles peuvent être si profondes qu'elles remettent complètement en question ta compréhension de ce qui est réel. Comprendre la nature des réalités parallèles, c'est reconnaître que le présent n'est pas fixe, mais malléable. La version de toi qui est ici maintenant peut ne pas être la même qu'il y a une minute. C'est dans ce mouvement permanent que réside le pouvoir de transformation. Un décalage dans ta perception peut complètement changer la direction de ta vie et t'aligner avec une version plus élevée de toi-même. Comment ces réalités se manifestent-elles dans ta vie quotidienne? Et plus important encore, comment peux-tu savoir si tu as déjà basculé dans une nouvelle réalité? Aujourd'hui, tu vas découvrir les signes qui montrent que tu es passé à une réalité parallèle. Peut-être que tu t'es déjà déplacé vers une autre réalité sans t'en rendre compte. Plus tu te plongeras dans ce sujet, plus tu commenceras à réaliser que l'essence de ta vie est façonnée par ces changements invisibles qui te poussent constamment vers ton véritable potentiel. Si tout ce qui t'entoure peut changer de manière si subtile que tu le remarques à peine, que se passe-t-il vraiment dans ta réalité? L'idée de réalité parallèle peut sembler complexe, mais au fond, elle suggère que la vie ne se déroule pas de manière linéaire. Au lieu de cela, nous naviguons constamment à travers différentes versions de la réalité qui sont façonnées par nos décisions, nos pensées et nos émotions. Imagine que ta vie est une vaste mer de possibilités. Chaque vague représente une nouvelle version de ta réalité. Pendant que tu prends des décisions, ces vagues se réorganisent et créent un nouveau chemin. Ce chemin peut être presque identique au précédent ou complètement différent. Ce qui définit cette transition, c'est l'état de notre conscience, et souvent, nous ne prenons conscience du changement qu'après qu'il ait déjà eu lieu. La physique quantique nous donne une analogie puissante pour comprendre comment ces transitions se produisent. En gros, elle nous apprend que l'univers est fait de probabilités. Chaque événement, chaque décision génère une série de probabilités qui se manifestent éventuellement dans la réalité dans laquelle tu vis actuellement. En termes simples, ce que tu perçois comme le présent n'est qu'une version d'un nombre infini de réalités possibles. Lorsque tu te réveilles le matin et que tu décides de changer une habitude, tu poses peut-être la première pierre d'une transition entre les réalités. Cependant, cette transition ne se manifeste pas brusquement, mais subtilement, presque comme la transition d'une scène à l'autre dans un film. C'est là qu'intervient le concept de continuité. Tout comme un film est composé d'images individuelles projetées à grande vitesse, créant l'illusion d'un mouvement continu, ta vie semble être une succession linéaire d'événements. Mais en réalité, tu te déplaces à chaque seconde à travers différentes images de la réalité. Ce qui maintient cette illusion de continuité, c'est ton esprit qui relie ces moments fragmentés et les interprète comme un récit cohérent. Ces transitions constantes sont naturelles, et souvent tu les vis sans même t'en rendre compte. Par exemple, si tu remarques un petit changement dans ton environnement, quelque chose semble ne pas être à sa place, un objet semble être dans une position légèrement différente de celle où tu l'as laissé, tu as peut-être réellement basculé dans une nouvelle réalité. Ces changements apparemment insignifiants peuvent être des signes subtils que tu passes entre ces réalités parallèles. Et même si ces transitions peuvent sembler petites, leurs effets sur ta vie peuvent être profonds. Comprendre ce concept est essentiel pour réaliser à quel point tu peux réellement façonner ta propre expérience. Tu n'es pas un simple observateur passif de la réalité. Au contraire, tu es un créateur actif qui influence toujours les différentes réalités qui se développent autour de toi. Chaque décision que tu prends, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, a le pouvoir de te conduire vers une nouvelle réalité. Mais cette compréhension mène à une question fondamentale. Si nous passons constamment d'une réalité à l'autre, comment pouvons-nous utiliser ce pouvoir pour notre développement personnel? Comment pouvons-nous nous aligner avec la version de nous-mêmes que nous voulons vraiment être? Sur ce chemin de découverte de soi, apprendre à reconnaître ces moments de transition peut être la première étape pour transformer consciemment ta réalité. Si tu fais attention aux petits détails de ta vie, tu commenceras peut-être à remarquer que de temps en temps, quelque chose ne semble pas correspondre. Peut-être que tu es absolument sûr de l'endroit où tu as mis tes clés, mais que tout à coup tu les trouves à un autre endroit. Ou peut-être que tu as le sentiment inexplicable que quelque chose a changé dans ton environnement, bien qu'à première vue, tout semble identique. Ces petits ajustements dans la réalité peuvent être l'un des signes les plus subtils que tu passes d'une version à l'autre du monde qui t'entoure.
Ces changements, aussi petits qu'ils puissent paraître, portent une signification plus profonde. Lorsqu'une réalité parallèle entre en jeu, ce qui semble être une simple incohérence, quelque chose qui n'est pas à sa place, un sentiment de discontinuité, peut être un indice direct d'une transition vers une autre réalité. À ce moment-là, tu n'es plus exactement là où tu étais avant. Imagine que ta vie est une série de chemins, chacun menant à une destination différente. Chaque décision que tu prends, chaque choix, chaque émotion que tu ressens trace ces chemins. Mais certains écarts sont si petits qu'ils passent inaperçus, comme si tu ajustais légèrement la direction sans t'en rendre compte. Mais même ces micro-ajustements peuvent t'amener sur un tout nouveau chemin. Je suis heureux pour toi que tu aies fait ce voyage avec nous jusqu'ici. Si cette vidéo a touché ton cœur ou t'a apporté de nouvelles connaissances, ce serait merveilleux si tu nous soutenais vraiment. Pour cela, tu peux devenir membre de la chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. Tu pourras alors voir toutes les nouvelles vidéos avant qu'elles ne deviennent publiques pour tous les autres. Si tu décides de le faire, je te remercie. Après tout, nous sommes tous ici pour grandir et apprendre ensemble, et ton soutien est la lumière qui éclaire notre chemin. Ces mouvements peuvent être aussi simples que le sentiment de déjà-vu, un sentiment que tu as déjà vécu ce moment, mais avec une petite différence. C'est comme si tu revivais une version légèrement différente du présent. Parfois, les changements sont si subtils qu'ils ne deviennent évidents qu'au fil du temps, lorsque tu remarques une série de petits changements dans ta vie quotidienne. Au-delà des objets qui se trouvent à d'autres endroits, il y a des moments où tu ressens un changement dans ta propre énergie. Peut-être qu'un jour tu te réveilleras avec un sentiment inexplicable de clarté, un sens renouvelé du but, comme si quelque chose s'était soudainement aligné en toi. Ce sont des signes que quelque chose a changé à l'intérieur et que ta réalité extérieure commence à refléter ce changement. Reconnaître ces décalages est la première étape pour comprendre à quel point tu influences réellement ta réalité. Il ne s'agit pas seulement de remarquer qu'une clé se trouve à un autre endroit, mais de réaliser que ces petits ajustements peuvent être les signes d'une transformation bien plus importante. Ces mouvements subtils se produisent constamment, et plus tu en seras conscient, plus tu pourras utiliser cette conscience pour façonner ton avenir en toute conscience. En t'harmonisant avec ces changements et en reconnaissant qu'ils indiquent une transition, tu peux commencer à prendre des décisions plus conscientes. Au lieu de simplement réagir au monde qui t'entoure, tu deviens un co-créateur de ta propre réalité. Cette attention aux détails aide à renforcer ton lien avec la version de toi-même que tu veux être, et fait du processus de développement personnel quelque chose de tangible et de présent. Cependant, l'observation de ces petites transitions exige plus qu'une simple attention. Il est nécessaire d'être présent et conscient du moment présent. Souvent, nous sommes tellement absorbés par nos routines quotidiennes que nous ne remarquons même pas les changements subtils qui nous entourent. Si tu commences à te demander ce qui est différent ou pourquoi quelque chose ne semble pas à sa place, tu ouvres une nouvelle porte de perception. Cette porte mène à une compréhension plus profonde de la façon dont ta réalité s'adapte constamment, formée par tes décisions et tes intentions. Plus tu t'accordes à ces signes, plus tu te mets en harmonie avec la version parallèle de toi-même. Chaque petit ajustement dans la réalité est une occasion de réflexion. Si tu remarques quelque chose qui n'est pas tout à fait adapté, essaie de le faire. Essaie de réfléchir. Comment ce changement reflète-t-il ce que je suis en train de devenir ? C'est dans cet état de conscience que le véritable pouvoir de transformation commence à émerger. Parfois, tu peux te souvenir d'un événement du passé avec une clarté totale, pour découvrir plus tard qu'il ne s'est pas passé exactement comme tu t'en souvenais. Ce phénomène, où les souvenirs changent ou s'adaptent de manière inattendue, peut être un signe que tu as traversé une transition entre des réalités parallèles. Lorsque nous passons à une nouvelle réalité, nos souvenirs peuvent s'adapter subtilement et créer un nouveau récit du passé qui semble familier, mais qui n'est pas exactement le même qu'avant. Notre mémoire n'est pas un enregistrement exact des événements, elle est plutôt hautement malléable. Le cerveau reconstruit les souvenirs à chaque fois que nous y accédons. Cela signifie qu'à chaque fois que nous nous souvenons de quelque chose, nous pouvons changer de petits détails de ce souvenir. Ce qui semblait clair et immuable peut soudain sembler flou ou même différent. C'est ce que les neurosciences appellent la neuroplasticité, la capacité du cerveau à s'adapter et à changer en réorganisant les connexions neuronales en fonction des nouvelles expériences et informations. Mais cette capacité de reconstruction n'est pas seulement une particularité de l'esprit humain, c'est aussi une façon de s'adapter à la nouvelle réalité dans laquelle nous nous trouvons. Si nous prenons en compte le concept de réalité parallèle, cela prend une nouvelle dimension. Si chaque fois que tu changes de réalité, tu fais l'expérience d'un changement subtil dans ta ligne de vie, il est logique que tes souvenirs subissent également des ajustements. L'événement qui te semblait clair auparavant peut avoir des détails différents dans une nouvelle réalité. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces changements ne se produisent pas de manière abrupte, ils sont si doux qu'au début, tu ne remarqueras peut-être même pas que quelque chose a changé, jusqu'à ce que tu rencontres une nouvelle version de ce souvenir. Ce phénomène est souvent associé à l'idée de « faux souvenir ».
où tu es sûr que quelque chose s'est passé d'une certaine manière, mais si tu vérifies les détails, ils sont différents. Un exemple populaire de cet effet est ce qu'on appelle l'effet Mandela, dans lequel de grands groupes de personnes se souviennent d'un événement ou d'un fait différemment de ce qui est écrit. Ces souvenirs divergents créent souvent un malaise, car ils remettent en question le concept de continuité et de stabilité. Cependant, ce phénomène n'est pas seulement une curiosité psychologique, il révèle la malléabilité de notre perception. La plasticité du cerveau nous montre que notre esprit restructure et réorganise constamment les souvenirs, en se basant sur notre nouvelle compréhension de la réalité. Cela ne signifie pas que nos souvenirs sont faux ou invalides, mais qu'il s'agit d'interprétations dynamiques, influencées à la fois par nos propres expériences et par le contexte actuel. Ces petits ajustements pourraient être des signes que tu accèdes à un souvenir d'une nouvelle réalité, dans laquelle certains aspects du passé ont été réinterprétés ou réorganisés pour correspondre à ta version actuelle de toi-même. Plus tu fais attention à ces moments, plus il devient évident à quel point la perception du passé peut être fluide. Cette transformation ne se produit pas seulement autour de toi, mais aussi en toi-même, en influençant la façon dont tu te connectes à tes propres souvenirs. La grande question est la suivante. Dans quelle mesure le passé dont tu te souviens est-il déterminé ? Si chaque nouvelle version de la réalité implique de nouvelles interprétations de ce qui s'est déjà passé, qu'est-ce que le passé est vraiment ? En comprenant à quel point nos souvenirs sont malléables, nous réalisons aussi que nous ne sommes pas prisonniers de ce que nous pensons être arrivé. Tout comme le présent est flexible, le passé peut être vu sous une nouvelle perspective. Cette compréhension nous donne du pouvoir. Si nous comprenons cela, nous pouvons apprendre à nous défaire des chaînes que le passé nous impose. Les histoires de douleur, de regret ou de frustration peuvent être recontextualisées. Tu peux te libérer des vieux récits qui te retiennent en sachant que le passé dont tu te souviens n'est qu'une version parmi d'autres. Et tout comme la réalité s'adapte, tu peux choisir quelle version du passé tu veux porter avec toi. De plus, la science nous montre que lorsque nous rappelons des souvenirs, certains réseaux neuronaux sont activés. Lorsque ta conscience s'élargit et change, ces réseaux sont également modifiés. Chaque fois que tu rappelles un souvenir, il est traité en fonction de ton état de conscience actuel. La perception du passé devient donc un reflet de qui tu es aujourd'hui, et pas seulement de qui tu étais au moment où l'événement s'est produit. La prise de conscience que le passé peut aussi changer lorsque ta réalité se déplace est vraiment libératrice. Elle te permet de considérer ton histoire personnelle comme plus fluide, non pas comme quelque chose qui définit qui tu es, mais comme une collection d'expériences qui peuvent être réinterprétées. Et à mesure que tu évolues et que tu changes, tes souvenirs s'adaptent également pour correspondre à ta nouvelle réalité. À certains moments, la réalité semble soudainement se briser, comme si quelque chose ne correspondait plus à la séquence d'événements attendus. Ces moments de discontinuité, où le cours normal des choses semble vaciller sans explication logique, peuvent être des signes clairs que tu as basculé dans une réalité parallèle. Les moments où quelque chose de drastique semble avoir été évité d'un cheveu, te laissant perplexe, comme si la séquence d'événements avait été sautée ou adaptée, peuvent également être considérés comme des signes de passage à une réalité parallèle. Et peut-être qu'à un niveau plus profond, c'est exactement ce qui s'est passé. Ces ruptures dans la continuité ne sont pas simplement des coïncidences ou des lacunes de perception, mais peuvent être des signes que tu es passé à une nouvelle version de la réalité au niveau quantique. Une réalité dans laquelle, par exemple, un malheur a été évité. Cela indique que lors d'un événement potentiellement lourd de conséquences, ta conscience a fait une transition rapide vers une réalité où le résultat était différent de ce qui semblait inéluctable à l'origine. Ces transitions peuvent être si soudaines que l'esprit essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Tu pourrais te demander « Comment me suis-je sorti de cette situation si rapidement ?» ou « Pourquoi cela te semble-t-il si surréaliste ?» Lorsque nous sommes confrontés à de tels événements, notre esprit logique peut essayer de trouver une explication, mais souvent, il n'y a pas de réponse rationnelle qui satisfasse pleinement nos doutes. Ce sentiment que quelque chose ne va pas peut indiquer que tu as fait un changement brusque entre les réalités et que tu as sauté dans une ligne où le résultat tragique ou dramatique ne s'est pas produit. Ces moments de discontinuité sont particulièrement fréquents dans les situations à risque extrême, comme les quasi-accidents ou les crises émotionnelles, où l'intensité de l'événement semble briser le flux habituel du temps. Il existe des témoignages de personnes qui, dans des situations de mort imminente, ont vécu un moment de suspension où le temps semblait ralentir ou même s'arrêter, puis tout à coup, tout est revenu à la normale, comme si rien de dangereux ne s'était produit. Ces épisodes pourraient être des réflexions de saut quantique vers un autre niveau de réalité. Cette idée est profondément liée à la compréhension que dans chaque réalité parallèle, différents résultats sont possibles. Dans une réalité, l'accident aurait pu se produire, alors que dans une autre, tu t'en es sorti indemne. Lorsque tu traverses des moments de grande intensité émotionnelle ou physique, ta conscience peut être dans un état de réceptivité accrue, ce qui facilite cette transition entre les réalités. Ce qui peut sembler être un événement inexplicable à première vue, pourrait en fait être le reflet d'un changement vers une version de ta vie où le résultat était plus favorable.
Si tu as l'impression que cette vidéo a eu une valeur pour toi jusqu'à présent, je serais heureux que tu partages cette valeur en faisant un don grâce au bouton Super Thanks sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi, et ce sont tes dons qui rendent tout cela possible. Ces ruptures dans la continuité peuvent aussi servir de rappel puissant que la réalité n'est pas aussi solide qu'elle le semble. La rigidité que nous attribuons souvent à notre expérience quotidienne pourrait n'être qu'une illusion. Lorsque ces événements se produisent, ils nous mettent au défi de reconsidérer nos croyances sur ce qui est réel et comment la réalité peut être façonnée. Cela ouvre une nouvelle dimension de possibilités. Si tu peux passer à une réalité dans laquelle quelque chose de tragique a été évité, que pourrais-tu changer ou influencer d'autres dans ta propre vie? Rappelle-toi donc que ces moments inexplicables de discontinuité peuvent être considérés comme des opportunités d'éveil. Ils nous obligent à nous arrêter et à repenser le monde qui nous entoure ainsi que le rôle que nous jouons dans la création de cette expérience. Au lieu de craindre ou de craindre ces événements, nous pouvons apprendre à les voir comme des portails vers de nouvelles possibilités, vers de nouveaux chemins d'existence qui sont constamment à notre disposition. Maintenant que tu reconnais les signes subtils de la transition entre les réalités, petits ajustements dans la vie quotidienne, changements dans la perception du passé et ruptures dans la continuité, une question importante se pose. Que peux-tu faire avec cette connaissance? Si tu identifies consciemment ces signes, tu obtiens le pouvoir de prendre le contrôle de ton expérience. Savoir que la réalité est fluide, que le temps et les événements ne sont pas immuables, te permet de voir la vie comme un champ de possibilités infinies. Cette perception change la façon dont tu interagis avec le monde, car maintenant, au lieu d'être un spectateur passif des événements, tu deviens le créateur actif de ton destin. Pour former la réalité dans laquelle tu veux vivre, il est important d'être en accord avec le moment présent. Le présent est la seule réalité tangible, le point de pouvoir à partir duquel toutes les possibilités futures sont formées. En te connectant au moment présent, tu t'alignes sur ta capacité à transformer ce qui va venir. En faisant attention à ce qui se passe maintenant, tes émotions, tes pensées et tes actions, tu commences à diriger l'énergie de ta conscience vers la réalité que tu veux manifester. L'une des méthodes les plus efficaces pour prendre le contrôle de ta réalité est la pratique de la visualisation. En imaginant la version idéale de toi-même, tu commences à créer une carte mentale qui guide tes actions et tes comportements. La visualisation n'est pas seulement une technique de pensée positive, c'est un outil puissant de création. Lorsque tu visualises, ton cerveau commence à créer de nouveaux réseaux neuronaux qui reflètent cette image de toi et rendent cette version idéale plus accessible et réelle. La clé ici est de visualiser d'une manière détaillée et émotionnellement attrayante, de te permettre de ressentir comme si tu vivais déjà cette réalité souhaitée. En plus de la visualisation, il est essentiel d'adopter des habitudes quotidiennes cohérentes qui reflètent cette nouvelle version de toi. Les petites actions effectuées avec intention ont un effet cumulatif. Par exemple, si tu veux être en accord avec une réalité dans laquelle tu es en meilleure santé, tu commences par faire de petits ajustements, comme des habitudes alimentaires saines ou un programme d'entraînement régulier. Ces habitudes, même si elles semblent simples, commencent à façonner ta perception et finalement à changer ta réalité. Avec le temps, ces actions deviennent une partie naturelle de qui tu es, et la nouvelle réalité que tu cherches commence à se manifester de manière tangible. Un autre aspect fondamental du choix conscient de ta réalité est de faire attention à ton état émotionnel. Les émotions sont de puissants guides qui indiquent si tu es en accord ou en désaccord avec la réalité que tu souhaites. Si tu es émotionnellement en phase avec la réalité que tu veux, tu constateras que le chemin vers cette réalité se déroule de manière plus lisse. Le concept selon lequel nous sommes constamment en transition, alternant entre différentes réalités, peut être considéré comme une partie naturelle du processus de croissance personnelle. La vie est essentiellement un cycle continu de transformation. La version de toi qui existait il y a un an n'est plus la même, et la version de toi qui existera dans le futur sera façonnée par les décisions que tu prends aujourd'hui. Chaque transition, aussi petite soit-elle, est un pas vers une nouvelle réalité, et plus tu seras conscient de ces changements, plus tu pourras les diriger en accord avec tes objectifs et tes désirs. Et si tu comprends que ces transitions sont naturelles, cela apporte un sentiment de paix. Au lieu de résister aux changements ou de te sentir perdu dans les moments de discontinuité, tu peux apprendre à les accepter comme faisant partie du processus d'évolution. La vie n'est pas une ligne droite et stable, c'est un flux constant, et chaque changement est une opportunité de recalibrage et de réalignement avec la réalité qui résonne le plus avec ton vrai moi. Le pouvoir de choisir ta réalité ne signifie pas que tu essaies de contrôler chaque détail, mais que tu deviens conscient qu'à chaque instant, tu façonnes le monde qui t'entoure avec tes pensées, tes émotions et tes actions. Cette connaissance est libératrice, car si tu comprends que la réalité ne t'arrive pas à toi, mais qu'elle réagit à toi, tu te libères du sentiment d'impuissance. Rappelle-toi donc que le pouvoir est entre tes mains. Chaque jour, avec chaque décision, tu peux te rapprocher de la version idéale de toi-même. Et en faisant cela,
tu commenceras à voir comment le monde autour de toi s'adapte pour refléter cette nouvelle réalité.